L'entreprise de milkshake. Donc la question était, est-ce qu'on pouvait vivre du milkshake même en hiver? Est-ce qu'il pouvait faire une centaine de milkshakes par jour? Bonjour, je suis Fabien de la SARL Grid. Donc on est constructeur de machines à glace en France, d'accord? On fabrique la seule machine à glace à l'italienne Made in France. On fabrique aussi la première turbine à glace horizontale Made in France. Et on fabrique aussi la seule machine à sucette glacée Made in France. Je suis aussi auteur du livre Le business de la glace, un guide complet qui va parler de tous les concepts. Je vais donner en détail chaque, on va dire, chaque coût, combien ça va coûter, combien il va falloir investir si vous voulez vous lancer dans ce business-là, combien ça peut rapporter, etc. Il donne des techniques aussi, comment choisir l'emplacement et voilà. L'entreprise de milkshake, c'est quelque chose qui est pas mal parce que c'est quelque chose qui plaît. Partez du principe que si McDonald's met du milkshake, c'est que McDonald's, il n'est pas con, d'accord? Si lui le fait, ça veut dire que ça marche. Prenez l'exemple des burgers, ils vendent des burgers et les burgers, ça marche. Vous avez une boutique de burgers, ça marche, d'accord? Les frites, ça marche. McDo vend des frites. Ok, McDo vend des sundaes parce que la glace, ça marche, d'accord? McDo vend du coca parce que le coca, ça se vend. Ok, donc réfléchissez à ça et dites-vous, voilà, si est-ce que oui, ça peut marcher. Alors pour vous donner un exemple, nous, on a pas mal de gens, en fin de compte, c'est des crêperies, d'accord? Ils font crêpes et en même temps, ils font milkshake. Bien entendu, une fois qu'on a la machine, on peut aussi faire des glaces à l'italienne et directement du sundae, d'accord? Alors par contre, faites attention, j'ai fait une vidéo sur le sundae, d'accord? Il ne faut pas prendre un premier prix en machine, d'accord? Il faut prendre quand même une gamme un petit peu au-dessus. Le milkshake, je conseillerais pareil, d'accord? Parce que on a besoin d'une quantité de glace. Ok, donc tant que c'est pour faire des petites portions, c'est pas grave, mais là on arrive à faire quelque chose qui est quand même gros. D'accord, le sundae, je rappelle que c'est quand même des 120 ml, 200 ml. D'accord, donc si vous avez un groupe de 5 personnes qui viennent et il faudrait pas que vous ayez besoin de dire au celui derrière, reviens dans 20 minutes. D'accord, ça fait con. Donc le milkshake, en fin de compte, il y a pas mal il y a pas mal de concepts avec ça. Ça peut être un complément comme une activité. Ok. L'avantage du milkshake, c'est que moi je vous disais comme quoi, voilà, nous on a les crêperies, les mecs qui me disaient qu'ils faisaient 200, d'accord. C'était en ville, c'était pas en centre-ville, ok. C'était quelqu'un qui était dans, on va dire, je sais pas comment vous l'expliquer, d'accord. Il y a Clermont-Ferrand, d'accord, mais l'autre c'était dans un quartier. Ok, voilà, ben quartier, putain, voilà. Ok, donc il était sur la place du quartier, voilà, 200 milkshakes par jour. D'accord. Donc à ce moment-là, quand on fait du milkshake comme ça, là on a besoin d'une machine à glace à l'italienne. Donc il y a besoin d'une machine à glace à l'italienne, pourquoi? Parce que du coup ça va vous permettre d'avoir de la glace à la demande. Enquête. Vous vous rappelez comme quoi, je veux dire, l'autre fois, si vous aviez film McDo, on est McDo aujourd'hui, d'accord? Je n'ai pas mangé McDo pourtant. Ok. Donc, du coup, vous avez vu le film Le Fondateur. Le problème qu'il y a eu avec les frères McDonald, c'était par rapport au milkshake, d'accord? Lui, il était là pour faire gérer la boutique, pour faire tourner la boutique. Et comme il vendait une quantité phénoménale de milkshake, vous avez vu, le truc c'était ça. Il y avait une putain de chambre froide qui était remplie de glace qui servait à fabriquer les milkshakes. Du coup, le problème c'est que à l'époque, c'était pas les mêmes compresseurs que maintenant, d'accord? Du moins, c'était vachement, il y avait le COP, d'accord, était beaucoup moins performant et du coup, ben, ça consommait beaucoup plus d'électricité. Donc, ils ont eu un dilemme pour ça. Mais bon, je ne vais pas vous spoiler le film, d'accord? Je vous invite à le regarder, vous allez voir comme quoi ça va vous apprendre pas mal de choses. Donc, le but était pour vous dire comme quoi le milkshake, c'est quelque chose qui plaît. Alors, c'est vrai que quand on arrive à faire des verres de 500 ml, d'accord? Du coup, ben, ça va faire une quantité. Donc, il y a moyen de faire
pas mal de parfums différents, c'est l'avantage. On va faire un petit peu comme le sundae. Le milkshake, en fin de compte, vous allez pouvoir rajouter des toppings, d'accord? C'est le truc, on en met toujours plus, d'accord? La chantilly, bam, bam, bam. C'est pareil, si vous utilisez la chantilly, on va faire gaffe, d'accord? Il y en a qui utilisent la bombe, d'accord? La bombe, c'est bien, mais c'est pas ce qui revient le moins cher, d'accord? Et la chantilly sera pas aussi jolie qu'une machine à chantilly, d'accord? C'est le but de la machine à chantilly. Je vous invite à taper dans le champ de recherche chantilly, vous allez voir, j'ai fait une vidéo dessus, je compare la machine à chantilly avec la bombe, d'accord? Du coup, la texture n'est pas la même. Bon, c'est vrai que pour consommer tout de suite dans le champ, tout de suite à présent, d'accord? C'est-à-dire que le mec, vous le faites, il le mange tout de suite, donc c'est pas gênant. Par contre, la chantilly, si on doit besoin pour, je veux dire, des pâté aux pommes de terre, je ne sais pas ce que ça vient foutre dans cette chaîne, d'accord? Mais pour vous dire, voilà, parce que si vous êtes pâtissier ou boulanger, que vous fassiez aussi des pâtés, d'accord? La chantilly avec une machine à chantilly va durer beaucoup plus longtemps qu'une bombe, ok? Donc, en fin de compte, un milkshake, c'est quoi? C'est 2 boules de glace, du lait, il fait du froid, voilà, un peu de sirop pour faire des arômes et de la chantilly et la cerise sur le gâteau, d'accord? Donc, on n'oublie pas la cerise sur le gâteau. Moi, j'ai un client qui fait ça et qui met des chamallows dessus, d'accord? Alors, une fois que vous avez décidé de faire le milkshake, mettez tout ce que vous allez pouvoir faire avec la machine, d'accord? Parce que c'est toujours de l'argent qui rentre en plus, d'accord? Il y a quelqu'un qui va vouloir prendre une crêpe avec un milkshake, l'autre il va vouloir prendre une crêpe avec un sundae, d'accord? C'est ce qu'on appelle la glace chaude. En fin de compte, la glace chaude, c'est une glace qui est servi avec soit une gaufre, une crème, quelque chose de tiède, de quelque chose de chaud. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça la glace chaude. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question, d'accord? Donc c'est facile de faire 100 milkshakes par jour, d'accord? De toute façon, quoi qu'il arrive, on va partir du principe que l'emplacement. La loi numéro 1, c'est l'emplacement. La numéro 2, c'est l'emplacement. La numéro 3, c'est l'emplacement. Ok, si tu as un bon emplacement, tout se vend. En fin de compte, il faut des gens. Il faut des clients, d'accord? Alors, c'est sûr que si tu as ça serait un mauvais emplacement. Mais je veux dire, si tu as l'emplacement qui est super, mais que dedans, tu vends un produit merdique alors que tu es dans un endroit où c'est luxueux, ça ne se vendra pas. Si l'inverse, c'est pareil, d'accord? Si tu arrives avec un produit cher dans un endroit où il n'y a pas une thune, ça ne marchera pas non plus. Dans mon bouquin, je parle d'un truc. Je vais vous donner une anecdote, d'accord? C'est quelque chose, un jour je vais en Sicile, pas en Sicile, je vais à Capri, c'est fini, d'accord? Je vais à Capri, donc on arrive là-bas, on prend une espèce de funiculaire et on arrive en haut, ça s'arrête. Donc il y avait une grosse pente pour finir. Du coup, on finit, on était en soleil plein d'Italie, d'accord? Le soleil du sud. Donc il faisait super chaud et arrivé en haut, paf! Le mec, il avait un stand de granité juste avec des citrons de Sorrento. D'accord? Vous savez, les gros citrons qui sont comme ça, là. Ok? Il n'y a rien dedans, mais voilà, c'est le truc, d'accord? Et le mec, il avait des machines à granita. Il devait en avoir 4 ou 5 comme ça. Et derrière, il en avait encore plein. Et tous les touristes, ils étaient là en train de faire la queue, d'accord? Ça, c'est le bon emplacement, d'accord? Il était au bon moment et au bon endroit. Et c'est comme ça qu'on fait pour gagner du pognon. Voilà, allez, je te souhaite une bonne semaine. Je te remercie pour le pouce bleu. N'hésite pas à partager. Si tu as des questions, mets-les bien en commentaire, d'accord? Mets un petit point d'interrogation. Je te remercie pour le pouce bleu encore une fois et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.